Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes vidéos préférées à faire à chaque année. Donc bien évidemment, je parle ici de ma vidéo de statistiques de 2024. Aujourd'hui, on décortique en nombre l'ensemble de mes lectures de l'année, mais aussi on va faire un petit bilan de la chaîne un peu aussi avec plein de chiffres comme d'habitude parce que sinon ce n'est pas drôle. Les chiffres, c'est si le fun juste dans ce contexte-là, parce que sinon, je déteste. Bien évidemment, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne concerne que moi, ça n'implique que moi. Vous n'avez vraiment pas à vous comparer dans tout ça. C'est juste parce que j'ai du fun à vous présenter de quoi a eu l'air mon année. Sinon, je ne ferais pas cette vidéo, donc ayez du plaisir, s'il vous plaît, avec moi. On garde ça dans le bonheur et dans la passion de la lecture. Aussi, je vais vous parler bien évidemment de mes lectures, je vais vous parler de la chaîne, mais je vais aussi vous parler de mes objectifs de l'année. J'ai pas eu l'opportunité de le faire dans une vidéo à part entière pour 2024, donc je tenais quand même à les inclure. Donc, ceux qui se rapportent whatsoever à une statistique que j'ai pu compiler, que je vais vous présenter, ben, je compte vous parler de ces objectifs-là pour justement qu'on ait des petites nouvelles au moins de qu'est-ce qu'a pu, de comment ça a pu aller aussi de ce côté-là. Sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet parce que bien évidemment, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, les chiffres. Pour commencer, cette année, en 2024, j'ai lu un total de 118 livres. Donc ça correspond bien évidemment à mon objectif Goodreads accompli. On peut le cocher celui-ci. Aussi, cette année, je voulais vous parler rapido presto de mes abandons parce qu'il y a quand même 11 livres que j'ai abandonnés cette année. C'est la première fois que je compilais ces livres-là parce que je voulais savoir combien de pages je lisais de ces livres-là, ce que vous avez pu voir au travers mes petites statistiques là, à chaque trimestre. Donc, en ce qui concerne mon moment d'arrêt, je vais dire ça comme ça, de ces livres-là, en moyenne, j'arrête les livres que j'abandonne à 20,5% de leur longueur. Je tiens quand même à vous dire que celui que ça m'a pris le plus de temps avant que je l'abandonne, c'est Turtle Under Ice de Julia Del Rosario, je crois. J'ai atteint les 49% avant de l'abandonner. C'était un livre en vers et on pourrait croire que c'est quelque chose de vraiment easygoing, mais ça a été excessivement difficile d'avancer dans cette lecture-là. Le récit faisait du surplace, donc à un certain point, j'étais juste comme écœurée, puis j'ai pris la décision de l'arrêter et de ne plus me pousser en me disant mais c'est tellement facile à lire, rends-toi jusqu'au bout rendu là. Là, j'étais juste plus capable, je préférais passer à autre chose. Maintenant, on va retourner à nos statistiques habituelles. Tous ces livres-là que j'ai lus en totalité ou en partie, ça représente un total de 26 333 pages, ce qui est plus que les 2 années précédentes. En même temps, il y a un certain côté qui est logique à ça, du type j'ai lu plus de livres, même si c'est pas tout le temps en corrélation, là dans le cas présent, c'est vraiment ça qui me sauve les fesses parce qu'on va voir qu'il y a d'autres trucs qui ont baissé par rapport à l'année dernière. J'ai oublié de mentionner que les pages des livres abandonnés font aussi partie de ce chiffre et qu'ils comptent dans la balance de ce qui fait en sorte que mon nombre de pages lues est plus élevé cette année. Donc, si on se fait une moyenne de pages lues par jour, j'en suis à 72 pages par jour cette année. Bon, là, vous allez voir, ça va être des statistiques qui vont être à la fois intéressantes et vraiment push, ok? On va y aller sur du mois par mois, à quoi ont ressemblé mes stats de lecture. Vous avez les informations, les petits graphiques à bande juste ici. On va commencer avec le nombre de livres que j'ai lus. Donc, le mois sur lequel j'ai lu le plus de livres, c'est janvier. J'ai commencé l'année en force avec 20 livres lus, ce qui était surprenant. Honnêtement, je n'ai pas compris mon rythme de lecture à ce moment-là de l'année. Je ne le comprends toujours pas. On se souvient même qu'en 2023, j'étais surprise que mon mois de décembre soit mon mois avec le plus de lectures lues. J'en avais 16. Ça a bien évidemment poursuivi en janvier, comme vous pouvez le comprendre. Et c'est à la mi-février que mon rythme effréné s'est arrêté. Sinon, je tiens quand même aussi à noter le mois de juin,
qui s'est arrêté à un 19 livres. Donc, c'est plus que, genre, dans les 2 dernières années, le nombre de livres que j'ai lus. Bien évidemment, je pense que mon mois de juin a été très très marqué par le Serial Series Starter Challenge, organisé par un Book and a Cup, qui m'a permis de vraiment comme avancer beaucoup de livres. Et sinon, un petit readathon que j'ai fait aussi en fin de mois, qui m'a permis d'avancer mes derniers moments de lecture. Bon, sinon, on a parlé du plus, on va parler du moins maintenant, bien évidemment. Donc, c'est en juillet que j'ai lu le moins de livres, donc c'était 3 livres. Mais je vais en rajouter une couche en disant que c'était 3 BD. J'ai lu une moyenne de 9,8 livres par mois, ce qui est grand, mais pas si étonnant, considérant que j'ai des mois qui sont excessivement hauts en termes de lecture par rapport à d'habitude et que, ben, de manière générale, le reste se cale à peu près à ce que j'ai toujours eu l'habitude de lire. Maintenant, on passe au nombre de pages. Et si d'habitude, je vous dis que c'est pas parce qu'on a lu beaucoup de livres dans un mois, on a lu beaucoup de pages, là, cette année, ça va être plate, mais ça va être exactement les mêmes statistiques. Donc, en janvier, c'est là où j'ai lu le plus de pages, avec 5702 pages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai lu 20 livres, ok? C'est difficile de dépasser ça en nombre de pages. Et sinon, ben, le mois où j'ai lu le moins de pages, c'est sans surprise, que c'est juillet. 3 BD, on n'ira pas loin avec ça. Avec un gros total de 180 pages. C'est vraiment le plus petit mois depuis un long moment dans ma vie de lectrice. Je suis pas mal avec ça. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, dans cette même vidéo, j'avais lu 3 livres en février 2023 et j'avais trouvé ça difficile d'avoir lu que 3 livres. Il fallait que je me parle. Il fallait que je me parle énormément pour me dire que c'était pas si pire que ça, que c'était correct. Autant là, cette année, j'en ai eu rien à foutre. Tantôt, je vous parlais, oui, j'ai plus de pages que les précédentes années. Normal, j'ai plus de livres. Mais en même temps, mes stats au niveau du nombre de pages, elles sont très polarisées, ok? Je vais vous parler du nombre de pages que chaque livre avait. Ce qui prédomine vraiment fort le graphique, c'est mes livres à moins de 200 pages. J'en ai lu 62. Et pour le reste, là, on est sur du 25 livres pour les 200 à 299. Ensuite, dans les 300, on est sur du 18 livres. Les 400, on est à 7 livres. Et les 500, 6 livres. Ça me surprend, oui et non. En fait, je pense que ce qui me surprend, vu ces chiffres-là, c'est que mon nombre de pages soit pas plus bas. D'ailleurs, il y a énormément de mes livres, on dirait, qui ont passé du 300 pages et qui sont tous allés dans le moins de 200. Tout le reste se ressemble beaucoup par rapport à l'année passée à ce niveau-là. Et donc là, ça m'amène à cette fameuse statistique pour laquelle ben, je suis plus ou moins surprise. Et c'est ma moyenne de pages par livre, qui est de 217 pages cette année. Je me souviens pas exactement c'était quoi le chiffre l'année passée. Je vais vous le mettre à l'écran, bien évidemment. Je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi bas par rapport à l'année passée, mais vu le nombre de moins de 200 pages que j'ai, ça m'étonne pas vraiment. Après, est-ce que j'ai un désir particulier, un objectif particulier considérant ces statistiques-là de nombre de pages et de tout ce que ça implique? Non. Tout simplement parce que j'aime lire diversifié, j'aime lire ce que je veux lire. Et ça implique des BD, des albums, ça implique des nouvelles, ça implique n'importe quel livre que j'ai bien envie de lire. Et la réalité aussi, c'est que la littérature québécoise, on a beaucoup de courts livres, surtout en littérature jeunesse. Toujours sur le nombre de pages, parce qu'on s'arrêtera pas. Le livre que j'ai lu qui avait le plus de pages cette année, c'est le premier tome du Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau, qui avait 696 pages. Et ensuite, celui qui avait le moins de pages, c'est une toute petite nouvelle jeunesse. Donc, Le mariage de mon père d'India Desjardins, qui avait 24 pages. Et on en a fini avec les tabarnouches de nombre de pages. Maintenant, on va se jaser d'une nouvelle statistique que j'ai commencé à compiler en 2024. Je suis contente parce que c'est quand même intéressant d'aller voir de quelle époque proviennent mes lectures. J'ai été en 4 catégories.
J'ai ceux de l'année, donc 2024. J'en ai lu 19. Ensuite, j'ai pris les publications récentes, donc 2020 à 2023. Ça, il y en a 39. Après ça, on rentre dans le un petit peu moins récent. Donc, 2010 à 2019, ça, il y en avait 38. Et ensuite, moins de 2010, là, j'en ai 22. Et dans ces 22 livres, il y a énormément de livres qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus vieux que 2010. Et ce sont majoritairement des lectures pour l'université. Donc, on remerciera ici mes cours de littérature française qui m'ont forcé à lire énormément de livres que je n'avais pas envie de lire, mais que j'ai lu. Ensuite, support. Bon, encore une fois, quelque chose de pas surprenant, mais d'extrêmement encore polarisé. J'ai beaucoup de livres qui sont passés en papier. Donc, est-ce que c'est surprenant que j'ai une majorité de livres de lecture en papier? Non, pas du tout. Mais d'habitude, quand même, j'ai un petit peu plus d'autres choses qui se passent. Surtout audio, ça l'a extrêmement baissé. C'est pas mal tout allé dans le mix, par contre. Donc, j'ai quand même lu beaucoup en audio. C'est juste que souvent, j'avais soit le support papier avec moi où je faisais du comme ish moitié-moitié. Donc, j'avais l'audio quand j'étais dans l'autobus, mais le papier quand j'étais à la maison. Bon, papier, ça l'a vraiment augmenté. Je suis pas mal certaine. Même si c'est tout le temps ce qui prédomine. Pas grand chose à dire de plus. Est-ce que ça va changer un jour mon désamour du papier? Non. Ensuite, on va rentrer dans nos types de livres. Et là, oh lord, je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense de cette statistique. Dominance du roman, c'est pas étonnant. Ensuite, on passe au graphique en deuxième, c'est pas étonnant non plus. Dans mes graphiques, par exemple, j'ai un total de 7 albums que j'ai lus et de un manga. Ça, c'est important à noter, donc nouveauté dans le graphique chez moi cette année. Sinon, j'ai lu un peu plus de non-fiction aussi que l'année dernière. Quelques recueils de poésie également. Quelques nouvelles, novellas. Voilà, un peu de théâtre. Ensuite, qu'ai-je lu les genres littéraires? Oh, les genres littéraires. C'est un autre dossier, les genres littéraires. Donc, on va commencer avec la version comme simplifiée, avec mes 4 grandes catégories. Donc, la littérature générale, littérature de l'imaginaire, le drama, dramatique, théâtre, et la non-fiction. Bon, dans la non-fiction, je compte tout ce qui est poésie, sachez-le. En général, en grande proportion, et sinon de l'imaginaire, c'est pas tant étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'encore une fois, on a beaucoup de l'imaginaire qui a migré cette année en termes de proportion. Donc voilà. Et là, on va se rentrer dans les gros détails. Vous avez toute la tarte, comme à chaque année. Moi, je vais pas la décortiquer au grand complet. Si ça vous tente de le faire, have fun. Mais sinon, les trucs à noter. Contemporain, qui arrive en premier cette année. D'habitude, c'est mon Fantasy Fantastique qui arrive en premier. Après ça, j'ai Fantasy Fantastique, par contre, qui arrive en deuxième. Par contre, ce que je trouve intéressant à noter, c'est que c'est beaucoup plus du fantastique que du fantasy pur et dur. Fantasy, ça a été difficile d'en lire cette année, fouille-moi pourquoi. J'en ai presque pas lu et ça me manque. Je m'en rends compte, là, j'ai énormément de la misère à m'y mettre, mais ça me manque d'en lire. Preuve est ma lecture du Seigneur des Anneaux, qui a été une de mes meilleures lectures cette année et que je n'ai pas vraiment poursuivi. Je l'ai un peu poursuivi, mais pas vraiment. D'aller rechercher ce genre de lecture-là, qui est comme mon amour primaire, je pense que ça serait pas mauvais. Je pense que ça serait pas mauvais. Puis je suis quand même un peu triste d'en avoir eu si peu cette année. Ça n'a pas l'air parce que c'est mixé au fantastique, mais ça me manque. La science-fiction. Science-fiction qui a 4 livres lus. Et pourquoi je parle de la science-fiction? Ça a l'air vraiment sorti de nulle part, mais c'est parce que honnêtement, j'aimerais ça en lire plus. Donc, si jamais vous avez des recommandations de science-fiction qui sont pas nécessairement de la dystopie, parce que souvent, la science-fiction que je vais lire, c'est de la dystopie. Donc, si vous avez d'autres types de science-fiction, je suis vraiment preneuse de vos recommandations parce que c'est ça, j'aimerais ça vraiment en lire plus. Je pense que c'est un genre dans lequel je pourrais vraiment comme me retrouver et un genre que je pourrais vraiment apprécier, mais que je prends pas le temps d'aller chercher puis d'aller trouver ces livres-là. Donc, je vous demande vos recommandations. Je vais essayer d'en lire en 2025 ou sinon, ben, je vais pouvoir l'avoir dans ma banque minimalement de livres à lire. Voilà, on peut maintenant arrêter de parler des genres littéraires. Tout ça, ça nous amène aux langues. Et là, la gang,
on part dans une dérape. Je vais dire ça comme ça. Cette année, j'ai lu une majorité de livres en français. Est-ce qu'on est étonné? Non, c'est naturel chez moi de lire en français. Et j'ai lu 15 livres en anglais. Finalement, on en vient presque à la même conclusion que l'année passée. Ça me trouble. J'ai lu que 3 livres de plus en anglais cette année. Bon, on va s'en parler tout de suite, hein. Vous voyez bien, il n'y a pas de livre en espagnol. C'était un de mes objectifs. Je ne sais pas quoi en tirer de ça. Pourtant, j'aime lire en anglais. Il n'y a pas de problème à lire en anglais quand on parle de mes belles fanfictions sur AO3. Mais par contre, prendre un livre et le lire en anglais, ça a l'air c'est difficile. Je sais que je vais probablement toujours lire en majorité en français, mais ça serait de réussir à lire quand même un peu plus en anglais, puis de s'approcher d'une statistique qui est peut-être pas un 50-50, mais qui est quand même un petit peu plus égal entre ma langue maternelle et les autres langues, parce que bien évidemment, bon, la lecture en espagnol revient dans ma tête pour 2025. À suivre! Parmi toute cette lecture-là, bien évidemment, il y a des lectures qui étaient traduites. J'ai lu 24 livres comme ça. Ça représente 23% de mes lectures en français et 20% de toutes mes lectures. En majorité, ces lectures-là, c'était des lectures traduites de l'anglais. Pourquoi je les ai pas lues en anglais? Telle est la question. Bien évidemment, des fois, c'est parce que le livre, je l'ai dans ma bibliothèque en français. Bien évidemment, des fois, c'est un manque d'accessibilité du type, ben, à la bibliothèque, je l'ai disponible traduit, mais pas dans sa version originale. Mais il y a aussi des livres là-dedans que j'avais la possibilité de choisir entre les deux. Et j'ai fait le choix conscient de prendre en français. Donc, pour différentes raisons. Des fois, c'était de l'énergie mentale, des fois, c'était juste du laisser aller. J'aimerais vraiment réussir à, quand c'est possible, lire mes livres le plus en VO. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans mes 103 livres lus en français, il y en a seulement 24 qui étaient des traductions. Là. Donc, je lis majoritairement en version originale. En français. Bon, c'est tel que tel. Après, j'aimerais ça aller ajouter aussi plus d'anglais, plus d'espagnol. On va passer à un autre dossier parce que là, le dossier des langues, là, c'est quelque chose qui me. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ma déception par rapport à ça. Les lieux, des intrigues. À chaque année, on a les fameuses catégories alternatifs et ne s'appliquent pas. Donc, alternatif, juste, c'est un univers qui ne se place pas sur la carte du monde. C'est la troisième plus grosse catégorie. C'est moins que d'habitude. Et ne s'applique pas, ben là, c'est toutes les non-fictions qui n'ont pas lieu d'avoir un lieu. Et sinon, grande majorité au niveau de États-Unis-Canada. Sommes-nous surpris? Non, c'est tout le temps la même montadine de statistiques. Ensuite, beaucoup d'Europe cette année. D'habitude, j'en ai vraiment moins que ça. Majorité, Royaume-Uni. Ça aussi, ça a changé. D'habitude, c'est beaucoup la France qui est là d'abord et avant tout. La France est quand même pas très loin. Et dans le reste du monde, j'ai aussi 3 histoires. Donc, une en Chine, une au Japon et une en Turquie. Et ça, c'est une amélioration légère par rapport à l'année passée. Donc, on a un livre de plus. On va le prendre. Les sagas! Ça, c'est un gros dossier aussi. Si vous voulez plus d'informations sur mes sagas en cours, comment je les classe et tout, je vous invite à aller regarder sur Instagram parce que j'en ai fait un post comme je compte le faire à chaque année dorénavant. Donc, j'ai lu un total de 47 livres qui appartenaient à une saga. Dans tout ça, j'ai commencé un total de 14 sagas en 2024. J'en ai terminé 9. J'en ai mis à jour 3 et j'en ai abandonné 11. J'ai fait un immense ménage dans mes sagas. On va pas se mentir, avec un abandon de 11 sagas, c'est quand même assez marqué. Considérant que j'en ai pas énormément non plus des sagas en cours, là. J'en ai dans la vingtaine. Contrairement à d'autres personnes, c'est vraiment rien. Donc, je vous dirais qu'il y en a beaucoup au courant de l'année. Je lisais le premier tome et je savais que je ne voulais pas poursuivre. Donc ça, je les inclus dans mes DNF. J'ai fait un gros ménage aussi pendant le Serial Series Starters. Vous l'avez vu, j'en ai fait une vidéo
pour vous demander votre avis, puis j'ai aussi beaucoup réfléchi par moi-même. Il y a énormément de sagas que ça faisait très 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 longtemps aussi que je laissais traîner dans ma palle en sachant que mon intérêt diminuait de plus en plus pour ces sagas-là, puis je voyais plus pourquoi je les gardais. Donc ça aussi c'est toute partie. Bref, ça m'amène aujourd'hui à avoir un total de 23 sagas qui sont en cours, dont 2 parmi elles qui sont en relecture. Et là, si vous avez remarqué, la saga All Souls de Deborah Harkness, je l'ai mis dans terminé. Bon, on va se laisser un petit mot parce que au moment où je filme cette vidéo-ci, j'ai lu le 4e tome de la saga qui pour moi rentrait pas dans la trilogie de base, donc j'ai fini la saga puis on s'en fout. Mais ça se peut que ce soit une saga que je considère comme étant réintégrée et que je la poursuive parce que le 4e tome était beaucoup plus dans la continuité de la première trilogie de base que ce que je croyais. Donc je pense que j'aurais pas le choix de la réintégrer. On est rendu à se parler des autoristes que j'ai lus et découverts cette année. Au total, j'ai lu 82 autoristes différents et un livre qui était une collaboration qui impliquait plus de 3 personnes. Parmi ces 82 auteurs et autrices-là, il y en a 61 qui étaient des nouveautés pour moi, qui étaient des découvertes, et il y en a 21 que j'avais déjà lus. Ça nous surpris, non, à chaque année, c'est à peu près ça. Ça m'arrive pas tant souvent que ça de relire les mêmes auteurs. Je m'en rends compte, j'ai quelques auteurs que j'apprécie de tout mon cœur et dont je vais tout lire, mais ces personnes sont rares. Ce qui fait en sorte que je suis vraiment beaucoup dans le fait de découvrir plein d'auteurs différents. On passe aux origines de ces belles personnes. Au niveau du Québec, j'ai lu 35 autoristes différents et ça représente un total de 36,4% de mes lectures que j'ai fait qui sont vraiment de la littérature québécoise. Donc, à peu près un tiers de mes lectures. C'est un point que j'aime bien, honnêtement. J'en veux pas nécessairement plus. Je veux pas que la littérature québécoise, ça devienne la seule chose que je lis personnellement. Au contraire, s'il y a quelque chose que j'aimerais, c'est aller encore plus dans la catégorie reste du monde, dont on se reparle dans 3-4 secondes. Étonnamment, ma deuxième plus grosse catégorie, c'est les autoristes qui viennent d'Europe. Donc, j'en ai 30. Et parmi eux, il y a 21 autoristes qui viennent de France. C'est vraiment étonnant, cette statistique-là. D'habitude, le Québec se tient pas mal toujours au top, mais après ça, généralement, je vais avoir États-Unis, Canada, et là, cette année, il vient juste en 3e position avec 14 autoristes. Le reste du monde, on est à 3 également, donc un auteur du Chili, un du Japon et un de Chine. Ah oui! Une petite note que je me suis mise, j'ai toujours l'intention d'aller vers des autoristes scandinaves. Vous l'avez vu avec ma pile à lire du Cold Winter Challenge, dans laquelle j'ai inclus quelques livres qui provenaient de cette région du monde. J'ai fait un essai en 2024. Malheureusement, il fait partie de mes abandons. Donc, c'était un thriller très scandinave, mais j'ai vraiment pas accroché avec l'histoire. J'ai eu beaucoup de misère avec des propos qui étaient là sur la santé mentale, qui ont comme quand même mal vieilli. J'en découvre des romans policiers, j'en découvre des thrillers que j'aime. Après, ça reste que c'est pas mon genre préféré. Donc, de mettre les pieds dans la littérature scandinave de cette manière-là, je trouve ça vraiment difficile. Puis en même temps, j'ai presque pas le choix parce que c'est ça qui a été le plus traduit de ces pays-là. Je veux en découvrir, mais c'est pas par le thriller puis le policier que ça va se faire pour moi. Je pense que j'accrocherai jamais vraiment. Donc là, on passe à tout ce qui est de où c'est viennent mes livres, plus tout ce qui est ajout, pile à lire et compagnie. On est dans ce bloc-là. J'ai fait 12 relectures. D'habitude, j'en fais quand même un peu plus là, dans mon année. Je pense que ce qui me donne l'impression que j'ai pas fait énormément de relectures cette année, c'est surtout que j'ai pas fait les mêmes relectures que je fais habituellement, comme de manière quasi automatique à chaque année. J'en ai fait d'autres. Donc je pense que mon niveau de relecture est assez stable d'une année à l'autre, mais que là, il était différent, fait que j'ai l'impression que j'en ai pas fait. Sinon, énormément d'emprunts, donc 67 livres empruntés.
Et ensemble, relecture et emprunt, ça représente 67% de mes lectures. Comme d'habitude, ça représente la majorité de mes lectures. Il y a 38 livres qui provenaient de ma palle. Est-ce que je veux changer ça? Pas plus non plus. Oui, je trouve ça important d'aller avancer ma pile à lire. Je préfère me permettre d'emprunter que de me bloquer de ne pas lire. Voilà. Et d'ailleurs, en empruntant des livres, au total, si j'avais dû acheter tous ces livres-là neufs, eh bien ça m'aurait coûté 1673 et 9 sous. Puis là, au niveau des livres ajoutés, au total, j'ai ajouté 57 livres cette année. Fidèle à l'ensemble de mes statistiques mensuelles cette année, le mois où j'ai ajouté le plus de livres, c'est janvier, avec 18 livres. Ensuite, les mois où j'ai ajouté le moins de livres, c'est tout simplement juillet et décembre, avec 0. J'ai tout le temps mes petits mois à 0. Donc ça m'amène à une moyenne d'ajout par mois de 4,75 livres. Et en cette fin d'année 2024, comment se retrouvent ces livres-là qui ont été ajoutés au fil de l'année? Donc, j'en ai lu 29 parmi eux. Il y en a 3 que j'ai achetés en les ayant déjà lus, donc c'est juste un petit ajout personnel à ma bibliothèque. Il y en a 8 que j'ai abandonnés. Ça nous amène à avoir un 20 livres là, qui est toujours pas lu et qui fait encore partie de ma palle fin 2024. Donc, si on regarde là, la diminution de ma palle avec tous ces chiffres-là qui ont défilé au cours des dernières minutes, je suis passée en début 2024 d'une pile à lire à 162 livres. Pour la fin 2024, j'en suis à 129 livres. À la mi-année, j'étais à 128 livres dans ma palle. Donc, ça l'a augmenté depuis la mi-année. On se souviendra aussi que mon objectif pour ça ici précisément, c'était de diminuer à moins de 125. Donc, non, c'est pas réussi, mais au moins, je me dis que j'en suis vraiment pas si loin. On remerciera ici ma purge de mai-juin à peu près. Et sur ce, on a terminé de se jaser de mes livres. Donc, on va passer à Booktube. On a commencé l'année et vous étiez 184 abonnés à me suivre sur cette chaîne Booktube. En cette fin 2024, vous êtes 253. Pour vrai, je sais jamais quoi vous dire quand je vois ces chiffres-là. Juste merci. Merci d'être embarqué dans mon aventure Booktube. Merci de participer à mes folies littéraires. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être là. En cette dernière année, je vous ai publié 31 vidéos, incluant le live que j'ai fait avec Sam. Les vidéos avec le plus de vues. Aujourd'hui, je vous en présente 3. La première vidéo, c'est le fameux vlog BookTok numéro 3 qui a fait 246 vues au 31 décembre 2024. Ensuite, la palle du Cold Winter Challenge 2024 qui a fait 227 vues au 31 décembre. Et ma pile à lire ultime de 2024 aussi, qui a fait 200 vues au 31 décembre. Donc voilà mon trio gagnant pour cette année. Juste avant qu'on passe à mon top 5 de mes vidéos préférées de cette année 2024, j'aimerais vous jaser un petit mot de mes objectifs de vidéo. En cette année 2024, niveau vidéo, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Donc, d'abord, je voulais ramener des gens sur la chaîne parce que c'est quelque chose que j'avais plus ou moins fait en 2023. Vous avez revu Sam au courant du live, justement, dont je vous parlais il y a à peine quelques secondes. Ensuite, vous avez vu aussi Célia dans 2 vidéos cet automne. Et je, tranquillement pas vite, fais le cheminement pour avoir d'autres personnes que vous avez encore jamais vues sur la chaîne. Voilà, pour que ces personnes-là débarquent sur la chaîne. Je travaille fort. Non, c'est pas vrai. Je travaille pas fort, là. Genre, j'ai des idées. Je sais avec qui je veux faire des trucs. Après, faut qu'on s'assoie et qu'on le fasse. Voilà. C'est une question de timing, d'horaire. Vous voyez le genre. Bref. Ensuite, un objectif aussi que j'avais, c'était de finir le fameux vlog Booktube Québec choisit mes lectures et j'ai tout simplement décidé de pas le faire. Ça fait maintenant plus de 2 ans que ce vlog-là est comme en cours et honnêtement, ça me bloque juste à poursuivre le concept. Donc d'abord, d'autres gens qui choisissent les lectures pour moi, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est le fun. Mais là, j'en suis à un point où je me bloque de lire des livres parce que ce vlog-là existe.
dans ma tête. Je me bloque de poursuivre le concept de passer à la prochaine étape parce que ce vlog-là existe, la suite-ish existe. Bref, c'est vraiment un vlog que j'aurais dû faire d'un coup parce que de le séparer en deux, c'était une excessivement mauvaise idée. Et ensuite, je voulais aussi faire une vidéo pour les lectures marquantes. Ça a été fait, elle est publiée. Tout est good. Et sinon, je voulais aussi commencer mon projet de vlog sur les lectures scolaires. J'ai commencé, j'ai lu un livre. Voilà, j'ai commencé. Après, est-ce que ça a été publié? Non, donc ça serait la prochaine étape. Voilà. C'est ça pour les objectifs que j'avais là autour de mes vidéos en 2024. Et là, maintenant, on finit avec mon top 5 de mes vidéos préférées. Ça, c'est les vidéos que j'ai le plus aimé le faire, que j'ai le plus aimé voir sortir. La 5e vidéo, c'est le vlog BookTok 3. Je vais pas vous mentir, elle est en 5e position parce que c'est une vidéo que je porte quand même dans mon cœur. Mais j'ai dû faire la paix avec cette vidéo-là. Parce que pour la première fois de ma chaîne, j'ai eu des commentaires mitigés / un peu moralisateurs. J'ai un peu eu l'impression de perdre mon agentivité par rapport à cette vidéo-là sur ma chaîne. Parce que tout simplement, j'ai décidé de faire un vlog lecture dans lequel, honnêtement, non, je lisais pas tant que ça. Okay. Oui, c'est une vidéo qui est beaucoup plus dans la réflexion puis dans le processus. Mais c'est ça que j'aime de cette vidéo-là parce que ça montre la réalité derrière n'importe quel lecteur. Ben, ça a été pris de manière à... Là, tu sors trop du cadre de ce que doit être un vlog lecture, fait qu'on l'accepte pas. Donc, même si par après, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils étaient vraiment d'accord avec moi, puis que blablabla, puis qu'ils ont aimé le processus, mais au final, ça reste que je suis restée pendant un bon comme 2 semaines avec cette amertume-là. Ça reste une vidéo que j'aime de tout mon cœur, ça reste une vidéo que j'ai tellement aimé la faire. C'était l'éditorial sur cette vidéo que j'aime, mais que je déteste un peu aussi. Mais elle fait quand même partie de mon top 5. Ma 4e vidéo, c'est ma pile à lire ultime de 2024. Et je vais pas vous mentir, je plug cela uniquement parce que j'ai réussi ma pile à lire 2024, puis je suis vraiment fière de moi, puis je voulais vous en parler, ok? Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Je l'ai réussi vraiment dernière minute, là. Genre, ça s'est fini le 31 décembre, où sur Instagram, d'ailleurs, vous avez pu voir ça passer, le déroulement de cette lecture qui a été un petit peu pénible. J'ai réussi pour la première fois à lire l'entièreté de ma pile à lire ultime. Je suis très, 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 très contente. Ce qui fait que non, vous ne verrez pas en 2025 Salomé ici lire Jamais plus de Colin Hoover. Ça n'arrivera pas. Ensuite, la 3e vidéo, c'est mon blabla écriture que je vous ai fait aller en avril peut-être. Ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'écriture sur la chaîne, puis ça m'a honnêtement fait profondément du bien de vous en parler. Est-ce que mon niveau d'écriture a évolué depuis ce moment-là? Pas vraiment, pour être bien honnête. Je suis encore dans énormément de réflexions, puis c'est partiellement ce qui fait que je vous ai pas fait d'autres vidéos écriture. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler de ce qui entourait ce livre-là. Ça m'a fait du bien de pouvoir déballer des choses, vider des choses, et là, de pouvoir progresser dans mes réflexions, oui, un peu de mon côté, mais de pouvoir aussi comme aller ailleurs. Je suis contente de vous l'avoir présenté. Le top 2, maintenant, on est rendu à celle qui prend la 2e place de ce classement. Et c'est ma vidéo dans laquelle je débunk un meme littéraire. J'ai bien aimé faire cette vidéo-là. Une vidéo pas prise de tête, une vidéo un peu funny, où il y a juste moi qui peux dire vraiment que je trouve ça drôle qu'en français, on ait autant de lettres qui servent un peu à rien. Et là, ce qui est drôle en français, c'est que nos terminaisons, nos accords du pluriel sont très souvent muets, donc on les enlève. Bref, c'est une vidéo que j'ai vraiment aimé faire. C'est une vidéo que je trouve qui vous permet aussi d'apprendre un peu des trucs sur la linguistique, là. Je mets des gros guillemets ici. Et la première vidéo, mon top 1 de cette année 2024, c'est mon vlog 24 heures de lecture. Donc, ce fameux vlog où j'ai passé 10 jours pour lire un 24 heures complet. Ah!
que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs et depuis, on dirait que j'essaie de retrouver un moment pour me relancer dans ce genre de vidéos-là, puis c'est excessivement difficile. Je pense que à ce moment-là, j'étais exactement dans le bon mood pour faire ce genre de vidéo-là. De manière à ce que ce soit relativement représentatif de la lectrice que je suis, mais aussi tout simplement que ce soit le fun de le faire. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aimerais refaire. Également, bien évidemment, un vlog lecture, je vous en parlais déjà à ce moment-là, avec un concept derrière, donc peut-être pas aussi libre dans ce que je peux lire, peut-être avec une thématique, avec un type de lecture précis. Bref, c'est vraiment quelque chose que je veux ramener parce que j'ai tellement eu du plaisir pendant le tournage et tout, mais aussi, c'est encore une vidéo que j'aime aller revoir aujourd'hui. Pis c'est vraiment pas le cas de toutes mes vidéos, là. Soyons honnêtes, là. Mais celle-là, je l'aime énormément. C'est ce qui conclut ma vidéo, c'est ce qui conclut toutes ces statistiques de cette année 2024. J'espère que vous aurez aimé en apprendre plus sur qu'est-ce qui composait mes lectures de cette année 2024. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me donner vos propres statistiques à vous. Et si vous ne savez pas quoi me mettre, parce que vous n'avez pas de statistiques, mais que vous voulez quand même me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien, vous pouvez me mettre l'emoji de petite planète pour souligner mes ambitions de lire des livres qui viennent de partout dans le monde. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos en activant toujours bien la petite cloche. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!